Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là, la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord ? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, nous avons la loi. Intéressant. La joie. L'enfermement. Et la parole. Ok, très bien. Alors, les amis, pendant ces 2 prochaines semaines, il y a un retour à l'équilibre. En fait, si vous voulez, ici pour moi, il y a une parole qui est, comment on appelle ça ? Délivrée, une parole qui est dite. Je sais pas, j'ai pas le terme là comme ça, mais en gros, c'est la parole qui est délivrée, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit, il me semble. Bref. Il y a quelque chose qui était à l'intérieur de vous depuis un bon moment, sur lequel soit vous ruminiez ou bien vous n'arriviez pas forcément à mettre de mots dessus, mais ça commençait sévèrement, à ruminer, mince alors, excusez-moi mes amis lions, à prendre trop de place à l'intérieur de vous, ça ruminait un peu trop. Je pense que vous aviez des difficultés à mettre des mots dessus, vous aviez des difficultés à comprendre d'où ça venait, le pourquoi du comment, etc. Et c'était pas aidant avec les situations extérieures parce que comme vous n'arriviez pas forcément à comprendre ce qui se passait, vous vous renfermiez pas mal, donc du coup au niveau des conversations, ça pouvait être difficile jusqu'à présent. Des communications avec les autres dans les situations, ça pouvait être difficile. Vous pouviez en prendre un peu plein la tronche avec des réactions ou des paroles qui sortaient un peu de nulle part, mais parce que les gens n'arrivaient plus à vous comprendre mais parce que vous ne vous compreniez plus vous-même et comme vous étiez renfermé, vous n'arriviez pas à vous exprimer pleinement en fait, à rayonner pleinement. Donc du coup, ça a créé très certainement des situations un peu de quiproquo, etc. Et quand les gens commencent à avoir peur, ne savent pas trop quoi faire, souvent ils piquent, vous voyez. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est possible que vous aussi, du coup, comme vous n'arriviez pas à vous comprendre et que vous ne compreniez pas d'où ça venait, vous pouviez avoir très certainement des paroles un peu blessantes, des réactions un peu différentes parce que vous ne saviez pas d'où ça sortait. Bref, ça c'est pour poser un peu le décor. Ici, il y a vraiment... Alors, il y a une parole qui se libère
Et en même temps, il y a l'intervention de la justice divine. Ici, il y a un retour de la loi, il y a quelque chose qui vient tomber, trancher pour amener cet équilibre. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est dans la situation, je ne sais pas si c'est dans votre compréhension de vous-même. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se libère pour ramener un équilibre. C'est quelque chose qui va vous apporter de nouveau cette étincelle, de nouveau ce feu intérieur, cette joie. Il y a une connexion à quelque chose qui va vous faire du bien. Ça vient un peu, ça sort un peu de nulle part. Je pense que même vous ne vous y attendez pas. Après coup, vous allez vous dire, je ne m'attendais pas à ce que cet événement me crée tout ce... que ça vienne de cet événement, finalement, de ce truc. Vous voyez? Bon. Pas facile, hein? Pas facile, mes amis lions, là. D'où vous venez, on va dire. On va aller voir les précisions. Alors, sur la loi. Ouais. Ah, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver. Ce retour à l'équilibre, le fait de trancher, etc. Ça peut venir de vous aussi, mais je ressens quand même qu'il y a l'intervention de quelque chose. Ça a mis beaucoup de temps. Ça fait un moment que ça dure. Ça peut être 3 mois, 3 ans. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 là. C'est une notion de temps assez importante quand même. Et ça va être vraiment une délivrance. C'est une délivrance. Vous tourniez en rond. Hein. Vous étiez comme si vous vous sentiez emprisonné dans quelque chose. Et là, ça y est, c'est la délivrance. Ok, sur la joie. Ça a mis du temps à arriver. Bon, c'est qu'il y avait certainement une raison, hein, mais... Sur la joie. Ouais, c'est le point de départ. Hein. C'est l'étincelle qui vous manquait. Hein. Vous allez reconnecter à cette joie, à cette célébration. C'est peut-être un contrat, un engagement, peu importe qui va vous mettre vraiment... Avec la notion de loi, on peut être sur quelque chose d'important de cet ordre. Hein. Du type signature de contrat, on célèbre quelque chose. C'est le point de départ. C'est le point de départ et c'est en plus quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Parce qu'en fait, ici... Ce qui vous manque, c'est l'élément je ne comprends pas. Je comprends pas, je sais pas d'où ça vient, etc. Un espèce d'enfermement là comme ça. Ça a mis énormément de temps, mais là ça y est, c'est le point de départ. Il y a quelque chose un élément qui arrive, un peu sorti de nulle part quand même. C'est l'intervention de vos dieux, de vos guides, de vos anges, en fonction de vos croyances, de la vie, de l'univers, peu importe. Et ça va venir vous soulager parce que je pense que vous en arriviez à un stade où vous étiez là, mais je sais même plus à quel sein me vouer, tellement je ne comprends pas ce qui se passe. Donc là, ça y est. Bon, j'aime beaucoup. C'est la délivrance. C'est le point de départ d'un nouveau cycle. Sur l'enfermement, s'il vous plaît. C'est moi qui l'ai perdu. Hop, sur l'enfermement. Là, voilà. C'était... Je sais que ça ne vous donne pas d'explication. Je vous le dis. La seule chose que l'on me donne comme message, c'est que toute cette période, aussi longue et aussi difficile qu'elle ait été, elle a été très accompagnée. Il y a une idée... Alors, il va falloir le regarder de manière assez large, hein, les amis, parce que je sais que c'est pas forcément évident quand on traverse les choses et d'entendre des choses comme ça. Mais c'est le message que l'on me donne, donc prenez si ça résonne et surtout essayez de le voir de manière vraiment large. Cette période, elle a été accompagnée par l'univers, vos anges, vos guides. Il y a une raison à ça. Et même si vous vous êtes senti très abandonné, très seul, il y avait un peu cette idée que pendant cette période un petit peu de vide, c'était d'une certaine manière pour vous ramener sur un chemin de reconnexion à soi et à sa foi. Il y a une idée ici
le message, il n'est pas évident à passer, hein, donc vraiment, vous prenez ce qui résonne. Moment donné, d'une manière ou d'une autre, vous avez, peut-être sans vous rendre compte, été beaucoup dans la matière, beaucoup dans le côté je fais donc j'obtiens, mais également aussi cet acquis, une sorte d'acquis de certaines choses et de toujours puiser dans vos énergies de plus. Plus je vais faire, plus je vais obtenir, plus je vais faire, plus je vais obtenir. Et la dimension de être qui vous êtes, vous, et le fait d'obtenir des choses, c'est aussi par l'énergie de qui vous êtes et les intentions que vous mettez dans tout ce que vous faites de votre personne. Ça a été un peu mis à la trappe. Et du coup, vous vous êtes un peu oublié, vous, personnellement, de qui vous êtes, vous reconnaître dans qui vous êtes, plutôt que uniquement dans le faire. Et cette période a été accompagnée par le divin, le sacré, comme vous, les énergies. Vous mettez les mots qui vous correspondent pour vous rappeler qui vous êtes. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, en dehors du faire. Une reconnexion en fait à votre être qui est sur la parole. C'est un message très perché, je le conçois, mes amis lions. Vous prenez uniquement si ça résonne avec vous. Sur la parole. Ouais. La parole vous libère, hein. Vraiment, il y a quelque chose que vous allez oser dire, que vous allez oser exprimer et surtout sur lequel vous allez poser une conscience. Et le fait de libérer, de enfin pouvoir poser des mots dessus d'une manière ou d'une autre parce que vous avez acquis cette conscience-là à travers ce que vous êtes en train de vivre là, cette délivrance, ça va vous délester de ce poids et je vous dirais que ce cycle, cette période est derrière vous. Ce qui vous permet de repartir sur une spirale ascendante. Mais attention les amis lions, même si je suis très heureuse pour vous et que on y va à fond les ballons, une fois que le cycle est terminé, on ne recommence pas de plus belle. Il y a toute une compréhension ici de ce que vous avez vécu, c'est pour vous en servir. Ok? Bon, allez. En même temps, mes amis lions, pendant tout cet été, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que Vénus a fait une grosse rétrogradation chez vous, au-dessus de votre tête, pendant tout cet été, et est venue vraiment travailler des choses en profondeur sur la Vénus. C'est évidemment les amours, mais c'est aussi l'amour de soi, les valeurs que l'on se porte, son rapport à l'argent, qui a travaillé dur sur vous. Dur dans le sens où c'était des énergies qui étaient très puissantes ça a été pour nous tous, mais en fonction de comment ça se présentait dans chacun, dans notre thème. Mais vous, c'était au-dessus de votre tête, hein. Donc c'est venu faire un travail en profondeur sur beaucoup de plans et de champs, vous voyez. Donc c'est pas étonnant en fait, hein, ce cycle. Mais là, ça y est. J'aime beaucoup. La délivrance. Allez, on va aller voir la partie professionnelle, mes amis lions. La superficialité, ok. Le soldat de lumière et la précipitation décembre. Ok, très bien. Mes amis lions, au niveau professionnel ici, pendant ces 2 prochaines semaines, on l'a vu dans l'oracle des miroirs, il y a un élan qui repart, il y a un nouveau départ. Ici, ce que l'on me dit de vous dire au niveau professionnel, c'est que pendant les 15 prochains jours, il ne va pas falloir se précipiter. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de la superficialité, dans la précipitation, vous pourriez passer à côté de détails très importants. Donc ici, que ce soit, peu importe, contrat, mail, information, de toutes sortes, essayez de regarder au-delà de l'émotion que ça vous procure. Pas parce que vous risquez quelque chose, mais parce que c'est important que vous ayez les connaissances de toutes les dimensions. C'est-à-dire, imaginons que ici, vous receviez un contrat parce que vous avez eu des entretiens d'embauche et que ça vous
que ça matche et que vous avez dit oui et que l'entreprise a dit oui. Ok, vous recevez le contrat. Émotionnellement, vous êtes extrêmement ravi parce que vous dites ça y est, c'est bon, une fois que j'ai signé, c'est l'engagement. Donc on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est sûr, ça valide le truc. Donc, émotionnellement, évidemment, ça va vous soulager. C'est mon exemple. Hein. On vous dit avant de vous précipiter à vous soulager émotionnellement dans l'instant, prenez bien le temps de regarder tous les détails. Parce que c'est important pour vous de savoir exactement tous les détails de ce que vous suivez, au-delà de l'engagement grand qui va vous permettre de vous soulager émotionnellement sur quelque chose. Quand on recherche du travail, qu'on a trouvé un job, qu'en plus on a fait les entretiens, qu'on a été choisi, que nous avons choisi aussi l'entreprise, bon, on est heureux ou heureuse, on est impatient que ça se finalise parce que on a cette notion de toujours avoir peur que ça nous échappe. C'est normal, c'est humain. Surtout si en plus ça fait un moment qu'on recherche, voilà. Ici, on vous dit, voilà, allez, c'est pas parce que vous allez repérer un détail qui va d'une manière ou d'une autre faire que vous allez tout remettre en question. C'est pas forcément le sujet. Ça peut, c'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est d'avoir bien conscience de tous les détails, de toutes les dimensions, au-delà du soulagement du moment. Parce que ça va avoir une portée sur le long terme. Donc c'est important. Ok ? Et en plus, vous pouvez peut-être rectifier certaines choses, voilà, réajuster certaines choses. Ici, on vous dit que avec le soldat de lumière, on vous dit que vous avez énormément... En fait, c'est marrant parce qu'on vient me remettre un peu le message qui était dans l'oracle des miroirs. Ici, on vous dit que c'est important de vous rappeler qui vous êtes, de ne pas oublier cette dimension de qui vous êtes. Oui, certes, il y a cette dimension où vous êtes très heureux ou très heureuse, si je reprends mon exemple, de signer ce contrat, de signer cet engagement, ce travail, mais n'oubliez pas aussi votre valeur aussi à vous. C'est aussi une chance pour l'entreprise de vous avoir. Le soldat de lumière ici, il vous rappelle ça, de ne pas oublier votre dimension aussi à vous. C'est important, vous avez de la valeur. C'est très très important ici. Ce qui se passe ici va avoir une portée sur quelque chose en décembre. Et ici, on vous dit que, si vous voulez, en évitant la précipitation et ce que je viens de vous dire, ça va vous éviter, je ne sais pas pourquoi, de découvrir, d'être surpris ou surprise de quelque chose que vous ne prendriez conscience qu'en décembre. Et c'est pas forcément négatif, mais c'est peut-être un petit peu de « Ah mince, j'avais pas percuté cette dimension ». Et je me rends compte qu'en décembre. Je vous donne un exemple très concret. Imaginez que vous signez sans regarder trop les détails, etc. Puis vous arrivez en décembre, je ne sais pas, vous avez déjà pris des billets d'avion pour vos vacances en famille, avec votre famille ou quoi, pour Noël. Et arrivé à décembre, normal, pour vous c'est habituel, en décembre c'est normal qu'on passe Noël en famille, etc. Et puis là, vous vous rendez compte que en fait, y a une certaine quelque chose d'imposé au niveau du contrat que vous n'avez pas forcément vu à ce moment-là, sur lequel ça impose le fait de, par exemple, ne poser que 2 ou 3 jours de congé à la période de Noël et pas plus, pas 1 semaine ou 2 semaines. Et là, vous vous en rendez compte quand vous êtes déjà en décembre, vous voyez ? Quelque chose, c'est un exemple, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est mieux de le savoir. Ok, on va aller voir les précipitations. Les précipitations. Les précisions. N'importe quoi. Alors, sur la superficialité, le 10 de l'été. Voilà. Vraiment, l'excitation et l'émotion, voulant être exacerbée et être soulagée, la dimension de passer à côté, que ça nous échappe, etc. Les amis, je vous rappelle juste,
Si l'entreprise, elle vous avait fait, je ne sais pas moi, 2-3 entretiens et qu'après, elle vous a envoyé le contrat, etc., en 2 ou 3 jours, elle va pas vous dire « Ah bah c'est trop tard, vous auriez dû signer hier. Ah bah c'est trop tard, on a pris quelqu'un d'autre. » Non, en fait, il y a eu tout un process. La plupart du temps, ils éliminent les personnes au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est vous qu'ils ont choisi. Donc un jour ou deux de plus ne va pas changer la donne. Donc on se détend. Et c'est vraiment cette part-là émotionnelle qui peut vous faire passer à côté de détails qui seraient importants pour vous de savoir ici. On vous dit que c'est important aussi ici avec le 10 de coupe, ici le 10 de l'été, de vous rendre compte aussi que votre vie émotionnelle, ou on va dire votre épanouissement de vie, ne passe pas que par cette dimension-là. Là, à l'heure actuelle, ça peut être tellement un poids, ça fait tellement un moment, peut-être si je reprends mon exemple, que vous cherchez du travail, que effectivement, ça fait quelque chose qui n'est pas dans votre vie actuellement et qui pèse. Donc du coup, le fait d'aller vers un soulagement comme celui-ci va vous rapporter un équilibre. En tous les cas, c'est votre perception. Mais on vous rappelle ici que ce n'est pas l'unique chose, l'unique pan de votre vie qui fait toute votre satisfaction. Et on vous rappelle ici de ramener cet équilibre. C'est parce que vous êtes dans une période où vous êtes focus dessus. Mais vous le savez très bien, ce n'est pas ce qui fait votre entièreté de vie. Comme votre famille, vos amis et l'amour ne fait pas tout, ne fait pas votre épanouissement personnel entièrement. Ça en est des parties, mais on a besoin d'équilibre. Ici, c'est ça qu'on vous rappelle. D'accord ? On vous rappelle que c'est important d'avoir un équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. De le maintenir. C'est le soldat de lumière, la reine de l'automne. Ouais. La reine de denier ici, c'est une très très belle reine. Hein. C'est une énergie incroyable qui, on me reconfirme les messages que je vous donne, hein, clairement, qui vous rappelle ici, encore une fois, vos capacités. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des capacités de générosité, de pragmatisme, mais également des capacités incroyables d'embellir tout ce que vous touchez, de faire grandir, de transformer tout ce que vous touchez. On vous rappelle ici de vous rappeler votre valeur aussi et de ne pas vous laisser envahir par le côté émotionnel de je vais manquer, je ne vais pas avoir, je vais passer à côté, etc. On vous rappelle que c'est une notion d'échange et d'équilibre. Que oui, certes, vous avez de la chance peut-être d'avoir été choisi par cette entreprise, mais eux aussi ont de la chance. Vraiment, c'est très très important. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ici, au cours de cette période, qui vous montre ça, qui vous rappelle ça concrètement, qui va vous aider à équilibrer tout ça, pour éviter de vous précipiter le monde. Ouais. Vous voyez, en finalité, si vous ne vous précipitez pas et que vous faites bien, à votre sauce, hein, bien entendu, mais que vous avez bien entendu les messages ici et que vous les utilisez à bon escient pour vous, ici on vous dit que vous atteignez le monde en décembre. Ça veut dire, ici c'est marqué sur la carte, hein, une brillante réussite. Je vous rappelle que le monde, c'est la réussite ultime. C'est l'arcane majeure la plus importante du tarot. C'est celle qui est l'aboutissement d'un cycle, mais l'aboutissement dans le succès. Moi, je le vois toujours comme le monde, c'est quand vous arrivez à la fin d'un niveau de jeu vidéo. Vous voyez, c'est la pleine réussite. À la fin de ce cycle, on se sent gorgé et énergisé de puissantes énergies qui nous portent pour aller dans n'importe quelle direction ensuite, et que le monde s'offre à nous, en gros. Et que l'on peut aller sur le niveau suivant. Vous voyez l'idée ? Ok. C'était un message très important au niveau professionnel, hein, dis donc. Il était incroyable. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis. Lion. C'est parti.
la dualité, qu'est-ce qu'elle est ressortie dans tous les tirages? C'est incroyable. Le magicien cartésien. Et la créativité. Ok, j'adore. Superbe. D'une manière ou d'une autre, au niveau relationnel, sentimental, il y avait peut-être des conflits. Des conflits avec les autres, avec une personne, ici, qui se termine. Qui se termine et surtout qui est très transformateur. Vous vous rendez compte, en fait, que ce conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, parce que c'est dans tous les cas, quand on a des conflits avec l'extérieur, c'est souvent qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de nous qui est très en conflit. Ici, cette dualité, d'une manière ou d'une autre, elle vient se résoudre, intérieurement et extérieurement. Et ça a un pouvoir magique assez incroyable, parce qu'une fois que cette réconciliation est faite, ou cette fin de conflit, peu importe, c'est pas obligé que ça reste dans une réconciliation, enfin que ça aille dans une réconciliation, mais vous, en tous les cas, vous allez vous réconcilier avec vous-même, ça c'est sûr. Mais après, la situation peut se résoudre, le conflit peut se terminer, et puis chacun part de son côté. Dans tous les cas, ici, il y a une magie qui opère, parce que cette dualité, ce conflit, vous drainez énormément d'énergie. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Déjà par rapport à vous-même, parce que ça entretenait cette dualité intérieure, mais extérieurement aussi. Et une fois que vous vous libérez de ça, il y a quelque chose de magique qui se propose, parce que vous récupérez vos énergies, mais aussi vous apprenez une grande leçon de vie, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que vous comprenez, que vous percutez, qui vient créer une magie, cette réconciliation intérieure. Et là, vous avez un espèce de pouvoir qui est de nouveau disponible à vous. Et quand je dis de nouveau, c'est que je pense que c'est un peu nouveau quand même, mais c'est-à-dire que vous vous sentez énergisé en fait, par cette énergie. Et ça va vous permettre d'être dans un élan de nouveauté, de création important, dans vos dynamiques relationnelles. Et peut-être dans votre dynamique de couple, du coup. Ça peut, cette dualité, ce conflit-là, il pouvait être dans une autre partie de vie, comme ça peut être directement dans le relationnel. Ça vient déclencher toute une dynamique, c'est très beau. On va aller voir les précisions. Alors, sur la dualité, ouais. C'est quelque chose que vous traîniez du passé. Enfin, ça faisait un moment que vous traîniez d'une manière ou d'une autre. Mais en plus de ça, c'était quelque chose qui était très empreint. Il y avait comme une idée de cycle, c'est-à-dire que c'était des situations qui se représentaient très régulièrement depuis de nombreuses années. Peut-être même depuis votre enfance, de manière différente, avec des personnes différentes, mais vous arriviez toujours à ce même type de conflit. Ça peut être même familial, ici, où c'était un conflit avec un membre de votre famille qui restait, continuait, à des moments donnés, s'arrêtait, entre guillemets, se calmait, puis repartait de plus belle, etc. Là, il y a cette idée que, d'une manière ou d'une autre, vous-même, vous vous réconciliez en cessant ce conflit. Peut-être que c'est qu'une décision avec vous-même, et que le conflit en soi, du coup, vous le laissez, il va s'évanouir naturellement parce que vous vous en dégagez, vous voyez, ou bien parce que vous intervenez directement. Dans tous les cas ici, il y a cette idée-là. C'est possible pour certains qu'on ait le retour de quelqu'un ou d'une situation ici pour être réconcilié, effectivement. Sur le magicien cartésien, c'est en fait toute l'énergie que vous mettiez dans cette rivalité, dans ces énergies de conflit, mais vraiment, où votre énergie, en fait, on me dit, elle était éparpillée. C'est possible que pour certains, vous entreteniez peut-être des triangles amoureux, des choses un peu cachées, etc. Mais sinon, votre énergie, elle était dispersée parce que vous autant d'un côté, imaginons, vous êtes en couple, c'est pas dans votre couple qu'il y a un problème. Autant dans votre couple, vous mettiez beaucoup d'énergie d'amour, autant de l'autre côté, je ne sais pas, au niveau amical ou familial, il y avait ce conflit. En fait, votre énergie, elle était complètement aux opposés, vous voyez. Et ça, c'était très drainant, en fait. Et votre énergie d'amour, là où tout se passe bien, où ça représente votre présent,
parce que ce que vous êtes en train de construire dans les énergies qui se passent bien, on va dire, où c'est équilibré, c'est réciproque, c'est emprunt à qui vous êtes aujourd'hui. Et vos conflits, la plupart du temps, viennent et reviennent et sont liés à des énergies de qui vous étiez. Ça vous maintient dans un espèce de passé. Bon, bah ici, vous récupérez cette énergie. C'est terminé. Vous laissez ça de côté. Et vous récupérez toute votre énergie. Et c'est là où c'est magique, en fait. Parce que ça transforme tout dans la matière, vous voyez? Parce que vous avez plus qu'un seul endroit. C'est comme si vous mainteniez dans une même réalité le fait que vous croyez en quelque chose. Donc, vous mettez énormément d'énergie dans ce que vous croyez et ça se réalise. Et en même temps, de l'autre côté, c'est l'opposé. Et vous mettez de l'énergie et vous maintenez dedans. Ça devient complètement dichotomique. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ah oui, bah voilà. Je vais donner un exemple un petit peu. D'un côté, vous croyez dur comme fer. Ah, c'est peut-être un exemple clivant, hein, mais vous prenez, c'est pour l'exemple. Hein. Prenez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne. C'est vraiment pour l'exemple. Je n'émets pas de jugement ici. C'est pour l'exemple. On prend vraiment large. D'un côté, vous maintenez un amour, comment on appelle ça, fidèle, en mettant en avant la fidélité, etc. Et de l'autre côté, vous maintenez une liaison avec du secret et j'en sais rien moi, et vous dites que votre couple est libre. Vous voyez, ça devient dichotomique en fait, parce que d'un côté vous maintenez une réalité et de l'autre vous maintenez une autre réalité. Il y a un truc vos énergies elles sont éparses et en même temps carrément aux opposés. De deux choses d'un côté la fidélité, de l'autre le fait d'être en couple libre, ça reste quand même deux choses assez opposées, vous voyez. Une idée que vos énergies elles étaient éparses comme ça. C'est pas forcément dans un exemple comme ça, hein. C'est ça l'idée en maintenant un conflit par exemple. D'un côté, vous maintenez l'amour très haut avec la tolérance envers votre partenaire, avec le pardon, avec l'acceptation. Et de l'autre, vous condamnez quelqu'un et vous maintenez un conflit, je ne sais pas, avec votre sœur, votre mère, que sais-je, en étant dans le conflit, dans le reproche et dans « je n'accepte pas, je ne te pardonnerai pas », etc., etc. Vous voyez, ça tient dichotomique le truc, hein. Bon, c'est un peu ça l'idée. J'espère que vous avez compris mes exemples pour vous y référencer par rapport à votre vie, les amis. Enfin, vous y référencer, calquer sur votre vie, on va dire. Sur la création, le happy end. Voilà, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Voilà, ça y est. Ça y est, là, vous allez créer d'une seule et même énergie au même endroit. Voilà. On se libère de tous ces trucs-là qui maintiennent une dichotomie. Super. Bon, j'aime beaucoup la finalité de tout ça, mes amis lions. Je vous envoie plein de force et de courage. C'est pas forcément évident, ce genre de choses. Ok, on va aller voir le chakra débloqué, les amis, pour vous. Hop. Chakra du cœur. La bienveillance commence par soi. Magnifique. Déblocage du chakra du cœur pendant ces 2 prochaines semaines. Ça peut effectivement bien vous aider, les amis. Avec le Moon Heart, si vous l'avez à la maison et que la guidance vous a parlé, bien entendu. Si vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez vous procurer le Moon Heart. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé à infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes au quotidien dans des thés et des infusions. Le plus, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code qui est imprimé. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Heart pour vous, chaque déblocage du chakra du cœur. Je vous rappelle la phrase, la bienveillance commence par soi. On va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à penser fort, à formuler votre question, ou bien à penser fort au sujet qui vous tracasse. Et on va aller voir. J'ai pris un message des maîtres ascensionnés et un message de l'oracle des messages de ton âme.
La fertilité, ok. Ok. Les amis lions, par rapport à votre situation, il y a une notion que ce sujet est très fertile. Mais la notion de fertilité, on vous rappelle que, comme le dieu Pan ici, on vous rappelle qu'il y a une notion de temps. C'est-à-dire que quand on plante une graine, il faut l'arroser et attendre que les saisons passent pour que ça éclot. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici qu'il faut relâcher les énergies, relâcher la pression sur cette situation parce qu'elle ne va pas avancer plus vite. Elle est fertile, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va ressortir. Maintenant, on vous dit arroser. Soyez dans la période de arroser, prendre soin. Parce que c'est comme si vous aviez planté la graine ici, que vous saviez pertinemment qu'il y a quelque chose de fertile dans cette situation, mais que vous vouliez tout de suite que la fleur ou le fruit soit prêt à accueillir. Il y a un truc où il va falloir laisser vraiment, mûrir les choses. Ok ? D'autre part, ici avec la carte de votre âme vous dit de laisser mourir. Moi, le message que je viens de vous donner, c'est quand la carte est sortie, c'est le premier message que j'ai eu, ce que je viens de vous donner. Maintenant, avec celle-ci, ici, laisser mourir, qui n'est pas mûrir, c'est votre comportement, c'est ce que je viens de vous parler. Votre comportement, vos attentes et la pression que vous mettez dessus. Ici, c'est ça qu'il va falloir se dégager en lâchant prise. C'est vraiment le challenge ici de votre votre apprentissage dans cette situation. Je vous lis la carte. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, les amis lions. On va aller voir le conseil pour vous. Le conseil pour nos amis lions. La longue vue. Hop, pardon. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a vraiment une idée de démarrage, de nouveaux cycles, de reprendre de plus belle chez vous pendant ces 15 jours-là. La petite surprise, les amis, comme je vous disais dans l'intro, j'ai reçu, et j'en remercie Géraldine, mes petites prières au guide spirituel. C'est le nouvel oracle de Géraldine Garance. Et il est incroyable. Elle me l'a envoyé et je la remercie infiniment. On travaille déjà avec son oracle, l'oracle du langage amoureux, que vous connaissez déjà, que j'utilise souvent ici. Et celui-ci, donc mes petites prières au guide spirituel, il est extrêmement puissant. J'aime beaucoup, il est magnifique. Regardez-moi ça, les dos des cartes. Et du coup, je vous en fais profiter, bien entendu, les amis. Allez, je vais vous tirer une petite carte de mes petites prières au guide spirituel pour nos amis lions. Comme ça, vous pourrez l'utiliser si ça vous parle. Alors, c'est pour être dans l'abondance. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positivement dans tous les domaines de ma vie et particulièrement dans le domaine de... Citez le domaine entre parenthèses. Aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante. Gratitude, l'affirmation. Je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis. Je vous la montre de plus près pour que vous puissiez faire un screenshot si besoin pour la relire pendant ces 15 jours. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe
solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.